Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo mercato idéale de cette prochaine saison 2025-2026 Paris Saint-Germain. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire mon mercato idéal. J'ai parlé des ventes, des arrivées en tout et ma compo idéale que j'aimerais bien pour la saison prochaine. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter pour me donner un maximum de soutien. Et on est parti pour le vif du sujet. Et on commence tout de suite par la vente de Marco Asensio. Alors oui, j'ai vu quelques rumeurs entre Fenerbahçe et l'Inter Milan, mais moi je préfère vendre Marco Asensio à Fenerbahçe parce que pour moi, à l'Inter Milan, il aura pas trop sa place avec un Marcus Thuram, un Lautaro Martinez, etc. Pour moi, il aura pas sa place, donc je préfère vendre Asensio pour qu'il ait du temps de jeu, parce qu'au Paris Saint-Germain, on le voit, il n'a pas de temps de jeu, donc je préfère le vendre à un club où il a du temps de jeu, comme à Fenerbahçe, où à mon avis, il aura du temps de jeu. Donc, je préfère le vendre à Fenerbahçe qu'à l'Inter Milan. Donc pour moi, Asensio, on récolterait 15 millions sur Marco Asensio pour le vendre à Fenerbahçe, et pour moi, c'est la meilleure solution pour lui et pour le Paris Saint-Germain de le vendre à Fenerbahçe et pas à l'Inter Milan, car j'ai vu qu'il y avait quelques rumeurs Marco Asensio à l'Inter Milan. Certes, c'est un meilleur club Inter Milan que Fenerbahçe, mais pour moi, si j'étais Marco Asensio, je choisirais Fenerbahçe pour avoir plus de temps de jeu, et l'Inter Milan, ben voilà, c'est l'Inter. Certes, c'est un très bon club, ça on peut pas l'envier, même si on a gagné 5-0 en finale de Ligue des Champions face à eux, mais pour moi, il aurait pas sa place, il aurait pas extrêmement de temps de jeu Marco Asensio, donc pour moi, je préfère le vendre à Fenerbahçe. On enchaîne tout de suite avec la vente également de Milan Skriniar pour 12 millions d'euros, plus 3 millions de bonus. Alors, je crois également que c'est à Fenerbahçe, je ne suis pas sûr, mais j'ai cru voir Milan Skriniar à Fenerbahçe. Alors, oui, franchement, oui, si Fenerbahçe veut récupérer tous nos joueurs qu'on ne veut plus, franchement, c'est une opportunité. Parce que certes, Skriniar, il n'aura pas joué. Il n'aura pas joué cette saison, Skriniar. Il a été remplacé par Beraldo. On voit que quand par exemple il y en a un de Marquinhos ou de Pacho qui sort, c'est Beraldo qui rentre. Alors, parce que Skriniar était en prêt, oui, mais pour moi, Skriniar n'aurait pas eu sa place, tout simplement. On a vu la première saison de Skriniar et ce n'était vraiment pas fou. En fait, Skriniar, c'est un très bon joueur. On ne peut pas l'enlever, mais c'est un joueur qui n'est pas adapté à la Ligue 1. C'est un joueur qui est très bon, mais qui n'est pas adapté à la Ligue 1. Donc pour moi, Milan Skriniar, ce serait départ vers Fenerbahçe, 12 millions d'euros, plus 3 millions de bonus pour Milan Skriniar. Du coup, Milan Skriniar et Asensio pour l'instant, c'est ciao. On enchaîne avec Lee Kang-in, les gars. Alors si je me trompe pas, ouais, il y a 5 ventes. Il y a 5 ventes. Là, on est à la 3e. Lee Kang-in, pour moi, j'aimerais bien le vendre. Pas le mettre en prix, mais le vendre. Parce que Lee Kang-in, pour moi, il n'a pas assez fait ses preuves. Voilà, très clairement, on le voyait, même la saison dernière, en début de saison, on se disait, mais waouh, mais il est vraiment trop fort, mais Lee Kang-in n'a pas fait ses preuves. Pour moi, il n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. Du coup, ce serait plus un départ de Lee Kang-in. Alors, je ne sais plus par quel club il a été pisté, mais j'ai vu 30 millions d'euros pour Lee Kang-in. Alors oui, je prends très clairement. Très clairement, je prends Lee Kang-in départ. Je sais pas, j'aime plus Lee Kang-in. Pour moi, il court pas, il ralentit le jeu, il repart tout le temps en arrière. Donc pour moi, un départ de Lee Kang-in, ce serait la meilleure solution pour lui, pour son avenir. Voilà, sachant qu'il a un long avenir encore, Lee Kang-in. Donc peut-être le mettre en prêt, mais alors va falloir vraiment qu'il fasse beaucoup plus de preuves. Mais pour moi, je le vendrais carrément pour 30 millions d'euros parce que Lee Kang-in n'a pas du tout fait ses preuves au Paris Saint-Germain. Et pour moi, il y a d'autres joueurs qui l'ont remplacé très clairement, comme un Désiré Doué, etc. Donc pour moi, Lee Kang-in, c'est dehors. Et pour moi, il n'a plus sa place au Paris Saint-Germain. Quelqu'un qui est de retour de prêt, les gars, c'est Renato Sanchez. Luis Enrique l'a fait revenir de prêt, si je me trompe pas. Pour moi, il faut le remettre en prêt. Pour moi, il faut le remettre en prêt à l'AS Roma ou alors dans un autre club parce que Renato Sanchez, je n'ai pas la vision. Alors certes, oui, alors si Luis Enrique en a besoin pour alterner au milieu de terrain, moi je prends, même si dans mon mercato, dans mes arrivées, j'ai décidé de prendre un autre milieu de terrain qui a été pisté il y a longtemps, mais quand même on le prend au Paris Saint-Germain. Mais s'il le fait revenir pour ne pas le faire jouer, pour moi ça sert à rien. Pour moi il faut le remettre en prêt. Alors je n'ai pas trouvé la valeur à laquelle je mettrai en prêt, du coup j'ai juste écrit prêt, je n'ai pas écrit de valeur. Mais pour moi Renato Sanchez, il doit aller en prêt, il doit pas revenir au Paris Saint-Germain. Alors si Luis Enrique transforme Renato Sanchez et arrive à faire de Renato Sanchez un joueur très bon, très décisif, je prends ça, oui, bien sûr. Évidemment que je prends, mais je suis pas sûr, je suis pas trop dans le train Renato Sanchez. J'étais plus dans le train Ugarte que Renato Sanchez. Je sais pas si vous vous souvenez d'Ugarte qui joue actuellement à Manchester United, mais Renato Sanchez, je ne suis pas trop dans le train. Donc après, si Luis Enrique décide de le faire revenir pour le faire jouer, pour le faire évoluer, je prends. Mais pour moi, Renato Sanchez, la meilleure solution
pour moi, c'est qu'il aille en prêt dans un autre club et qu'il ne soit plus au Paris Saint-Germain, qu'il revienne peut-être dans un autre moment, mais pas en tout cas la saison prochaine. Et la dernière vente les gars, c'est Randal Kolo Muani. Alors ça, je sais que je vais peut-être me faire insulter dans les commentaires, soit par les pros Kolo Muani, soit par les pros qui sont en train de tout le monde Paris Saint-Germain. Parce que moi, je suis dans le train Luis Enrique. Du coup, je suis dans le train de tous les joueurs qui sont titulaires en passant, etc. Mais je suis pas dans le train des joueurs qui sont en prêt. Parce que si Luis Enrique a décidé de les mettre en prêt, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Donc pour moi, Kolo Muani, c'est un départ à 40 millions d'euros à la Juve, les gars. Kolo Muani, j'étais dans le train. Alors, je vais pas vous mentir, Kolo Muani, j'étais dans le train. Je le voyais avec un très bon avenir au Paris Saint-Germain. Il était très content. On l'a payé quand même 90 millions d'euros. Kolo Muani, c'est pas rien. C'est énorme. Donc, pour moi, Kolo Muani n'a pas du tout fait ses preuves maintenant. Tu sais que t'as un Ousmane Dembélé devant, t'as un Gonzalo Ramos en doublure. T'auras des joueurs sur les côtés, bien sûr, avec les recrues que je ne vais pas vous dire pour l'instant. Mais t'as Barcola, Désiré Doué. T'as des joueurs sur les côtés. Donc pour moi, même si Kolo Muani décide de revenir au Paris Saint-Germain, il n'aura pas sa place. Il aura vraiment pas de temps de jeu. Moi, je vois l'avenir, les gars, pour les joueurs que je vends. Donc pour moi, les Asensio, les Skriniar, les Likanguiné, les Renato Sanchez et les Randal Kolo Muani, je les vends pour qu'ils aient plus de temps de jeu, pour qu'ils évoluent, les gars. Pourquoi pas qu'ils reviennent au PSG après, plus tard, ceux qui sont en prêt, mais ceux que je décide de vendre, comme Skriniar, comme Asensio, comme Likanguin, c'est ne revenez pas. Franchement, ne revenez pas. Même si vous êtes au top niveau, ne revenez pas. On est très bien comme ça. Donc franchement, Kolo Muani, peut-être un départ officiel, peut-être un départ sans prêt. Et après, s'il décide, Luis Enrique, de le faire revenir, de le faire jouer, de le mettre titulaire, franchement, ça m'étonnerait. Donc pour moi, je vends Randal Kolo Muani à la Juve. 40 millions d'euros. Voici pour mes ventes. Maintenant, on va passer tout de suite à mes arrivées et il y a quelques surprises. On commence tout de suite avec l'arrivée, à mon avis, qui va le plus le faire, les gars. À mon avis, c'est l'arrivée qui va vraiment arriver dans quelques jours, je pense. C'est Ilyes Zabarnyi au Paris Saint-Germain. Ça arrive dans quelques jours. Franchement, c'est très frais. Ça arrive dans pas longtemps, les gars, à l'heure où je vous parle. Donc franchement, Ilyes Zabarnyi, c'est entre 70 et 75 millions d'euros. Donc franchement, on prend un défenseur central en plus pour suppléer Pacho, Beraldo et Marquinhos. Ça fait plaisir. Même si t'as un Presnel Kimpembe, on sait dans tous les cas, il reviendra jamais au meilleur état de sa forme. Donc franchement, prendre un autre défenseur central et un autre après que je dirai après, ça fait plaisir. Donc franchement, Ilyes Zabarnyi entre 70 et 75 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. On prend un jeune défenseur central qui joue à Bournemouth. On prend franchement au Paris Saint-Germain. Il a un très bon avenir et il est très bon. On enchaîne avec Diogo Leite, les gars, pour 13 millions d'euros. Il joue à l'Union de Berlin à l'heure où je vous parle, les gars. Si je me trompe pas, il a 26 ans ou 22 ans, je suis pas sûr. Mais voilà. Donc Diogo Leite, c'est un défenseur central aussi et on prend. Vaut mieux deux qu'un défenseur central parce que nous, ça nous fait plaisir. Nous, ça nous fait plaisir. Comme ça, on a des doublures. Marquinhos la saison prochaine. Je le vends pas. Bien évidemment, je ne le vends pas. Moi, je ne le vends pas. Luis Enrique, est-ce qu'il va le vendre? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas le vendre. Mais franchement, ça va être compliqué d'enchaîner les matchs comme il a fait cette saison. Ça y est, il a gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, je pense que ça va être compliqué pour lui de revenir au meilleur niveau, au niveau de cette saison. Donc franchement, vaut mieux envisager l'avenir, vaut mieux voir l'avenir et recruter deux autres défenseurs centraux pour suppléer Marquinhos et Pacho et potentiellement Beraldo. Donc franchement, Diogo Leite pour 13 millions d'euros, je le prends. J'ai la vision. J'ai vu qu'il y a eu des rumeurs avec le Paris Saint-Germain. J'ai la vision de Diogo Leite, les gars. Union de Berlin, j'ai la vision. Donc franchement, Diogo Leite et Ilyes Zabarnyi au Paris Saint-Germain, pour l'instant, je prends. Il me reste 3 joueurs, les gars. Ces 3 joueurs, il y en a 2, c'est peut-être possible. 1, ça m'étonnerait parce que je n'ai pas vu d'autres rumeurs. C'est Rodrigo Moura. D'abord, Rodrigo Moura, les gars. Il y a eu des rumeurs, on l'a vu. Et franchement, Rodrigo Moura au Paris Saint-Germain, ce serait une pure dinguerie. Un ailier, un jeune qui joue à Porto, qui viendrait de Porto vers le Paris Saint-Germain. Rodrigo Moura, c'est un petit joueur technique. Rodrigo Moura au Paris Saint-Germain, qui ne le prend pas? Vraiment, qui ne le prend pas? Je prends Rodrigo Moura et Rodrigo du Real de Madrid parce que j'ai vu que le Paris Saint-Germain avait approché la famille de Rodrigo. Donc autant prendre les deux Rodrigo, pourquoi pas? Autant prendre les deux Rodrigo, ça fait 2 ailiers en plus et ça fait extrêmement plaisir. Rodrigo Moura, je le prendrai pour 50 millions d'euros et Rodrigo du Real de Madrid, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'autres rumeurs, du coup j'ai mis je sais pas, mais voilà, je pense que ça serait autour des 60 millions pour Rodrigo. Donc franchement, Rodrigo au Paris, les deux Rodrigo, on les prend, franchement les deux on les prend. Rodrigo Moura, très bon, très technique. Rodrigo, on a la vision, il a pas tant de jeu au Real de Madrid, mais dans tous les cas, s'il vient au Paris Saint-Germain, bien évidemment qu'il
aura du temps de jeu Rodrigo, on le prend, on prend les deux Rodrigo. Si le Paris Saint-Germain les approche, il va falloir aller au bout, il va falloir les recruter parce que c'est deux jeunes pépites. Donc recrutez-les et ça nous ferait extrêmement plaisir. 50 millions d'euros pour Rodrigo Moura et pour Rodrigo, je ne sais pas. On enchaîne avec la dernière arrivée les gars pour moi. Alors il a été pisté il y a, je crois que c'était le mercato dernier ou alors la saison dernière. C'est Richard Rios. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais bien recruter Richard Rios pour 30 millions d'euros. Parce qu'on n'a pas de doublure au milieu de terrain. On n'a pas de doublure au milieu de terrain. Alors oui, là je dis les doublures etc. On n'a pas de doublure pour Hakimi. Mais vous verrez dans ma compo idéale, j'ai mis qui. Bref, Richard Rios c'est un bon milieu de terrain. Il a l'air très très bon. Il est très très bon même. Donc Richard Rios, je le prends maintenant. Je sais que ça va pas se faire. Franchement, honnêtement, je le sais que ça va pas se faire. Mais si dans un monde ça se fait, je l'aurais dit. Alors ça je l'aurais dit. Mais j'aimerais bien que ça se fasse. Mais maintenant, Richard Rios, les gars, ça nous fait rêver. C'est un Brésilien. C'est un petit... il est c'est un petit technique. Donc franchement, Richard Rios au PSG, ça fait rêver. Oui, mais est-ce que ça va se réaliser? Je ne pense pas. Carrément, je vais dire non. Mais Richard Rios pour 30 millions d'euros. La saison dernière ou alors le mercato dernier, je ne sais pas, il avait été pisté par le Paris Saint-Germain, ça n'avait pas été au bout, mais là j'espère que ce mercato va aller jusqu'au bout, que Richard Rios va signer au Paris Saint-Germain, même si je ne le pense pas, j'espère malgré tout. On enchaîne les gars par le dernier chapitre de cette vidéo, ma composition idéal les gars. Alors là, il y a quelques petites surprises. Bon, au goal, Donnarumma remplaçant Savonov et troisième gardien Arnau Tenas, ça bouge pas. Arnau Tenas d'ailleurs, je ne le vends pas. Croyez pas, non, Arnau Tenas, je ne le vends pas. Je ne le vends pas les gars. Il est là, il peut remplacer en Coupe de France, etc. Donc Arnau Tenas, je ne le vends pas. Gardien numéro 1, Donnarumma. Gardien numéro 2, Savonov. Gardien numéro 3, Arnau Tenas. Ça ne bouge pas les gars, bien évidemment, ça ne bouge pas. En défense centrale, je mets William Pacho, remplaçant Beraldo ou Presnel Kimpembe s'il arrive à revenir au meilleur état de sa forme. À côté de lui, les gars, je mets Zabarni. Oui, je ne mets pas Marquinhos parce que pour moi, Marquinhos, il est cramé. Pour moi, Marquinhos, il est cramé, il est KO, il ne pourra plus être titulaire. Alors, si Luis Enrique le fait confiance jusqu'au bout, il le met titulaire pour la prochaine saison, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il va le faire. Voilà, il est fatigué, Marquinhos. J'ai vu quelques rumeurs comme quoi il quitterait le Paris Saint-Germain. Franchement, ça, je ne le pense pas. Je ne vois pas Marquinhos dans un autre club que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, avec Pacho, je mets Zabarni. En remplaçant de Zabarni, Marquinhos et Leite. Alors ça, c'est un petit couac. Leite, on le fait recruter et c'est une troisième possibilité en tant que défenseur central. Pour moi, ça, c'est un petit peu moyen. Donc franchement, Zabarni, Marquinhos, Leite, je mets ça dans cet ordre, mais... Franchement, Leite, il peut peut-être échanger avec Beraldo, je pense, ou avec Presnel Kimpembe, ça je sais pas. Mais voilà, en tout cas, la défense centrale, Pacho, Zabarni, Donnarumma, pour moi, c'est ça, la prochaine défense centrale du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, parce que j'ai vu, Zabarni, c'est un très bon défenseur central. Bon, mais ça bouge pas, hein. Latéral gauche, Nuno Mendes, remplaçant Lucas Hernandez, bien évidemment, ça ne bouge pas. Latéral droit, je mets Warren, non, je rigole, doucement. Je mets Achraf Hakimi, remplaçant Warren Zaïre-Emery, parce que oui, pour moi, Luis Enrique n'a pas envie de recruter de latéral droit. Pour moi, il voit Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves en doublure de Achraf Hakimi sur le côté droit. Donc pour moi, je mets Hakimi remplaçant Warren Zaïre-Emery. Au milieu de terrain, bien évidemment, ça ne bouge pas. Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Le remplaçant de Joao Neves, j'ai mis Warren ou Moscardo parce que pour moi, Moscardo, il faut le faire revenir de près. Il faut l'essayer parce qu'on l'a pas essayé, il faut l'essayer. Gabriel Moscardo. Alors, on l'a directement envoyé à Reims. Pour moi, il faudrait l'essayer au Paris Saint-Germain. Il n'a pas eu tant de jeu à cette Coupe du Monde des clubs. Il en aura pas. Donc pour moi, il faudrait l'essayer en Ligue 1 et pourquoi pas le mettre en doublure de Joao Neves. Donc, doublure de Joao Neves, je mets Warren Zaïre-Emery ou je mets Moscardo ou Warren Zaïre-Emery parce que Warren Zaïre-Emery doublure à deux postes au bout d'un moment. Warren, tu vas pas occuper tous les postes non plus. Donc, voilà. En 6. Au milieu avec Joao Neves, Vitinha bien évidemment. Doublure Richard Rios s'il arrive à venir. Sinon, aucune idée, mais vraiment aucune idée. Je ne sais pas qui mettre en doublure de Vitinha si Richard Rios n'arrive pas à venir. Donc je mets Vitinha, doublure Richard Rios. Et dernier milieu de terrain, Fabien Lloris bien évidemment, doublure Seny Mayulu. Ça ne bouge pas. Le Titi Seny Mayulu, il peut jouer ailier, faux numéro 9, milieu de terrain. C'est vraiment un mec que j'adore, Seny Mayulu. Je l'aimais pas, mais depuis qu'il a marqué en finale de Ligue des Champions, je kiffe Seny Mayulu. Je ne sais pas, j'arrivais pas avec Seny Mayulu, mais maintenant je suis monté dans le train, Seny Mayulu. Donc voilà, je le vois en doublure de Fabien Ruiz. Maintenant, on passe à l'attaque, les gars. À gauche, je mets Gvicha Kvaratskhelia, les gars, parce que ce joueur-là, Gvara, les gars, il est sous-coté.
Parce que pour moi les gars, alors pour moi et rien que pour moi, Kvara devrait être minimum top 5 au Ballon d'Or. C'est bon? Non mais je pose ça là les gars. Pour moi Kvara devrait être top 5 au Ballon d'Or. Je sais qu'il ne le sera pas, mais pour moi Kvara c'est excellent. Les gars, Visca Kvaratskhelia c'est excellent. Il a gagné la Serie A et la Ligue 1 cette saison, plus pas le trophée des champions, la Coupe de France. Ah non, pas la Coupe de France. Ben plus la Ligue des Champions. Je crois pas qu'il ait gagné la Coupe de France parce qu'il appartenait pas encore au Paris Saint-Germain à cette époque-là. Donc voilà. Kvara à gauche, remplaçant Barcola ou Rodrigo Mora. Alors oui, encore une fois, un joueur qui vient au Paris Saint-Germain, qui est 3e en termes de doublure, du coup ce serait une triplure, je sais pas si ça se dit, mais bref, Rodrigo Mora. Alors vous allez voir que je ne le mets pas forcément 3e à gauche, vous allez voir. Devant en numéro 9, je mets Ousmane Dembélé remplaçant Gonzalo Ramos bien évidemment. Ramos, je ne sais pas ce que j'ai avec lui aussi, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas avec Gonzalo Ramos, même s'il est très décisif à chaque fois qu'il rentre, pratiquement il marque. C'est ce qu'on voyait en Coupe de France, donc franchement Dembélé doublure Gonzalo Ramos parce qu'il se bat vraiment, il est très important Gonzalo Ramos en doublure d'Ousmane Dembélé, parce que si on n'a pas Gonzalo Ramos, bah on a Dembélé, mais s'il se blesse on n'a plus personne. Donc voilà, Dembélé doublure Gonzalo Ramos. À droite, je mets titulaire Désiré Doué ou Rodrigo. Alors ça, c'est même pas une doublure, c'est Désiré Doué ou Rodrigo du Real de Madrid. Ça change, ça, voilà, ça change. C'est vraiment pour moi un match sur deux, ou alors celui qui fait le meilleur match, il est titulaire entre Désiré Doué et Rodrigo. Et le remplaçant, la doublure, c'est Rodrigo Mora, parce que oui, Rodrigo Mora, on ne sait pas, on peut le mettre à gauche et à droite, hein, Rodrigo Mora, vraiment. Même Rodrigo, en fait, tous les joueurs peuvent changer de poste avec Luis Enrique. On sait très bien que tous les joueurs peuvent changer de poste. Kvara, Dembélé, Rodrigo, Mora, Ramos, Barcola, tout le monde peut changer de poste avec Luis Enrique. Donc voilà, mais pour moi, je vois cette composition là. Voilà les gars, pour mon mercato idéal. Alors en termes de vente, on vend pour 100 millions d'euros plus l'argent du prêt de Renato Sanchez. Je ne sais pas c'est combien. Donc voilà, c'est 100 millions d'euros plus on va dire 120 millions d'euros en gros pour les ventes. Et pour les arrivées, alors ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait quand même beaucoup, mais c'est 173 millions d'euros plus Rodrigo du Real de Madrid. Donc je pense que ça ferait 190-200 millions pour les arrivées. Alors oui, ça fait un peu beaucoup, mais bon, avec tout l'argent que le Paris Saint-Germain récupère à la Coupe du Monde des clubs, à la Ligue des Champions, dans tout l'argent que le Paris Saint-Germain récupère, pour moi, on a l'argent et on peut se permettre de faire ce mercato-là. Alors oui, je sais qu'on a fait une très bonne saison et c'est compliqué, c'était compliqué de faire un mercato idéal, parce que quand on gagne tout, c'est compliqué de faire un mercato, de changer des choses, alors que quand on perd, les gars, là, on sait ce qu'il faut changer, on sait ce qui ne va pas. Mais là, quand on gagne tout, c'est sûr que c'est compliqué. J'ai essayé de faire le maximum que je pouvais, les gars, j'ai essayé de faire des bonnes ventes, des bonnes arrivées. Dites-moi vos avis dans les commentaires les gars, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Dites-moi vos avis dans les commentaires, qui vous recrutez, qui vous vendez, qui j'ai oublié, parce que ça se trouve il y a des joueurs que j'ai oublié mais je ne pense pas honnêtement. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, j'ai kiffé faire cette petite vidéo mercato idéal. Franchement je pense que tout ce que j'ai dit va peut-être se réaliser, à part Richard Rios. C'est le truc le moins possible dans tout ce que j'ai dit en termes de vente et d'arrivée. Le truc de Richard Rios, ça je ne sais pas. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les gars. À l'heure où je vous parle, il est 15h01 et ce soir il y a Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Quand vous allez voir cette vidéo, le match sera déjà fini et on saura ou pas si on est en finale de Coupe du Monde des clubs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace, ciao les mecs, bye bye, à très bientôt.